C'est un week-end d'émotion, un week-end d'adieu, un week-end d'au revoir, un week-end de tristesse, mais aussi un week-end très magnifique en football, un week-end très magnifique sur le plan humain. Bonjour à vous, chers amis téléspectateurs d'Afrique Sport. Un plaisir de vous retrouver dans votre revue de presse quotidienne. J'espère que vous avez passé un excellent week-end footballistique. Comme d'habitude, que vous soyez au travail ou à la maison, vous restez avec nous pour ce tour de l'actualité, chers amis. Nous allons parler des adieux de Zlatan Ibrahimovic. En même temps, Karim Benzema qui quitte officiellement le Real Madrid pour l'Arabie Saoudite. Nous allons débuter ce tour de l'actualité avec la Coupe du Monde U20. La Corée du Sud qui élimine la dernière équipe africaine, comme l'ont si bien évoqué nos confrères d'Afrique Foot. Et oui, c'est le Nigeria. Le Nigeria éliminé par la Corée du Sud qui était le dernier représentant africain pour cette compétition qui est la Coupe du Monde U20. Désormais, on connaît les affiches de ces demi-finales de la Coupe du Monde U20. Et devinez quoi, l'Israël s'est qualifié, chers amis. L'Israël s'est qualifié en demi-finale après avoir battu le Brésil. Et oui, évidemment, l'Uruguay aussi s'est qualifié. En même temps, l'Italie s'est qualifiée, tout comme la Corée du Sud. Ce sera des demi-finales qui seront très importantes. Mais aussi, il faut rappeler que le Nigeria, on le voyait en finale. On voyait cette équipe de Nigeria en finale. Mais malheureusement, pour le dernier représentant africain, le Nigeria a été éliminé par la Corée du Sud. Dites-nous en commentaire, chers amis, quelle est l'équipe qui va remporter la Coupe du Monde U20? Donnez-nous vos réponses en commentaire. Ensuite, nous allons parler maintenant de la Ligue des champions africaine. Ce week-end, on a eu aussi le choc entre Al-Ahli et Wydad Casablanca. Déjà, avec cette équipe d'Al-Ahli qui prend une petite option pour remporter la finale de la Ligue des champions africaine. Il faut rappeler que la finale de la Ligue des champions africaine se joue en deux matchs. C'est-à-dire il y aura le match aller et le match retour. Le match aller s'est joué en Égypte du côté d'Al-Ahli ce dimanche. Et c'est cette équipe d'Al-Ahli qui a remporté la victoire sur un score de 2-1. Raison pour laquelle nos confrères d'Afrique Foot nous disent, battu par Al-Ahli, le Wydad Casablanca reste en vie parce que le Wydad, ils ont été menés 2-0 durant tout au long de cette rencontre. À la 85e minute de jeu, ils ont réduit le score avec 2-1 et ça leur permet de rester en vie parce que le match retour, ça va se jouer au Maroc, au stade de Wydad Casablanca et ce sera la grande finale du moment où la finale s'est jouée déjà, la finale aller s'est jouée en Égypte, la finale retour se jouera au Maroc. On verra maintenant qui va remporter le match final entre Al-Ahli et Wydad Casablanca qui sera vainqueur de la Ligue des champions africaine de cette saison. Donnez vos avis en commentaire. Nous filons en Italie maintenant avec Corriere dello Sport et Tuttosport. La presse italienne qui s'enflamme avec le titre, le trophée de Scudetto qui a été remporté et soulevé par les joueurs napolitains. Regardez bien avec l'équipe de Victor Osimhen qui soulève sa coupe, ce trophée qu'il a remporté avec 90 points cette saison de Serie A. Et le Napoli ce dimanche a soulevé sa coupe, ce trophée de Scudetto, la plus belle des manières du moment où ils l'ont mérité. Mérité cette équipe de Napoli qui a su être constante durant tout au long de la saison de par des victoires. Le Napoli est sur le toit du football italien. On l'a vu avec des prestations remarquables aussi en Ligue des Champions, même s'ils ont été éliminés en quart de finale par le Milan AC. Mais le Napoli a eu une prestation constante durant tout au long de la saison de Serie A, raison pour laquelle, regardez, ils ont eu 90 points de Serie A, 74 pour le deuxième, la Lazio. Et regardez bien, le Napoli est sur le toit du football italien, raison pour laquelle il soulève le trophée de Scudetto et hérite de cette équipe de l'Inter de Milan. Regardez en même temps, chers amis, c'est des sensations, c'est des moments d'émotion. La Gazzetta dello Sport et Quotidiano Sportivo qui reviennent sur les adieux émotionnels de Zlatan Ibrahimovic. Bra dice basta. Ibrahimovic qui dit basta. Basta, ça veut dire c'est fini, c'est terminé en italien. Et là, comme vous le voyez, la Gazzetta dello Sport aussi qui fait cette fixation sur Zlatan qui est arrivé en 2019 du côté de cette équipe milanaise. Il faut rappeler que Zlatan Ibrahimovic a remporté aussi un titre avec cette équipe du Milan AC. En même temps, à 41 ans, il décide de mettre fin à sa carrière de footballeur. Non seulement il quitte le Milan AC, mais il décide de mettre fin à sa carrière de footballeur. Il faut rappeler que Zlatan Ibrahimovic, le Milan AC, certes, il termine sa carrière en Italie, notamment au Milan AC, mais Zlatan est un joueur qui a marqué l'histoire du football. Quoi qu'on puisse dire, Zlatan a marqué
l'histoire du football suédois notamment. Certes, en Suède, on a vu des grands attaquants qui ont évolué dans des grands clubs. On peut citer Larsson, qui était un très grand attaquant du FC Barcelone. Mais aujourd'hui, chers amis, il est l'un des meilleurs joueurs de tous les temps de la Suède. L'un des meilleurs joueurs suédois de tous les temps. En même temps, Zlatan, il faut rappeler qu'il a joué, qu'il a marqué l'Ajax Amsterdam. Il a marqué l'Inter de Milan. Il a marqué le FC Barcelone. Il a marqué pas mal de clubs durant tout au long de sa carrière. Zlatan Ibrahimovic, il faut lui rendre un vibrant hommage par rapport à son parcours remarquable, mais par rapport à sa constance dans sa carrière. Cette saison, certes avec le Milan AC, il a été titulaire une seule fois. Il s'était blessé. Il a enregistré beaucoup de blessures, raison pour laquelle d'ailleurs l'attaquant suédois n'était pas du tout prêt à jouer beaucoup de matchs avec le club milanais. Mais par rapport à sa carrière, il a marqué le football d'une manière générale, mais aussi il a marqué l'équipe nationale suédoise. Regardez les larmes de Zlatan Ibrahimovic au moment de dire au revoir au football, au moment de dire au revoir au monde du football, au moment de dire au revoir aux supporters du Milan AC. C'était très ému, il était très ému, regardez. En même temps aussi, il a évoqué avec beaucoup d'émotion aux supporters du Milan AC. C'est avec beaucoup d'émotion que je vous parle. Je vous dis au revoir. C'était un plaisir d'évoluer dans ce club et c'était vraiment un plaisir pour lui. Avec ses larmes, c'est des moments très émotionnels. Vraiment, c'est des moments très émotionnels. Hier, on a vu un Zlatan Ibrahimovic, oui, très triste, très ému, avec des larmes. Vraiment, il faut lui rendre un vibrant hommage. Respect à lui, respect à ce grand homme, chers amis. Après Zlatan Ibrahimovic, il y a aussi un autre joueur qu'il faut rendre hommage. C'est El Nouébé Karim Benzema. Marca et As qui reviennent sur le revoir de Karim Benzema, de Aki à la Historia. Adios y gracias, merci et adieu. Comme l'a si bien évoqué la presse madrilène, ça veut dire que toute la presse mondiale qui rend hommage à Zlatan Ibrahimovic et Karim Benzema El Nouébé. Il a remporté énormément de titres avec cette équipe du Real Madrid. Karim Benzema, je rappelle, qui est arrivé au sein du club merengue en même temps que Cristiano Ronaldo, en même temps que Kaka. Karim Benzema, 14 ans au sein du club merengue, il a pratiquement tout raflé. Tous les titres, Karim Benzema les a remportés. La Liga, la Ligue des Champions, la Coupe du Monde des clubs, la Super Coupe d'Espagne, la Copa del Rey. Karim Benzema a tout remporté, meilleur buteur de la Liga. Il a remporté le Ballon d'Or en tant que joueur merengue la saison dernière en 2022. Et Karim Benzema a eu les félicitations du monde du football, la reconnaissance du monde du football de par son talent, de par sa constance, de par son service rendu à son club espagnol, le Real Madrid. Karim Benzema était au service de Cristiano Ronaldo lorsque Ronaldo était le leader technique de cette équipe du Real Madrid. Oui, c'était l'attaquant, mais un attaquant qui était toujours au service de l'équipe. Et oui, le Real Madrid lui doit beaucoup, mais aussi il doit beaucoup au Real Madrid du moment où c'était une collaboration gagnant-gagnant entre Karim Benzema et le club merengue. C'est des moments très émouvants. Hier, on a vu un Karim Benzema qui a marqué d'ailleurs son dernier match, son dernier but avec cette équipe merengue sur penalty face à cette équipe de l'Atlético Bilbao. Karim Benzema qui marque un but qui lui permet d'avoir le standing ovation en sortant aussi. Et oui, même Carlo Ancelotti l'a évoqué après le match. Il était surpris de voir Karim Benzema quitter le Real Madrid. Il dit que Karim Benzema lui a donné l'information dimanche matin pour lui dire que je vais quitter le club. Et lui a dit carrément qu'il va le féliciter, mais en même temps, il va respecter son choix, chers amis. Et qui va le remplacer maintenant? Qui va remplacer Karim Benzema? Mais en même temps, dites-nous en commentaire, est-ce que Benzema devait quitter le Real Madrid? La presse anglaise, Star Sport et Daily Express Sport, eux qui nous parlent d'Harry Kane. Mais avant cela, il faut rappeler que la FA Cup a été remportée par Manchester City avec ce doublé de Gundogan. Il faut le rappeler, 2-1 face à cette équipe de Manchester United. Et oui, la FA Cup remportée par les Sky Blues de Pep Guardiola. Actuellement, ils sont en train de tout rafler avant la finale de la Ligue des Champions le 10 juin prochain face à l'Inter de Milan. Et la presse anglaise qui s'enflamme sur Harry Kane au Real Madrid. Et oui, la presse espagnole aussi. Real want Kane in Spain. Regardez bien le Real Madrid qui veut Harry Kane en Espagne. Avec quoi? L'offre qui se prépare à l'horizon. 100
millions de livres sterling, 115 millions d'euros mis sur la table par Florentino Pérez et le Real Madrid. Ils sont prêts, ils sont en train de préparer cette offre pour mettre sur la table cette somme. Harry Kane, son contrat qui se termine en 2024 et comme l'a si bien évoqué la presse anglaise, même la presse espagnole l'a évoqué, Florentino Pérez est en train de préparer cette somme pour décrocher l'attaquant anglais, pour remplacer Karim Benzema au sein du club merengue. Pensez-vous, chers amis, que c'est une bonne idée? Harry Kane doit-il rejoindre le club merengue? Vous me donnez vos avis en commentaire. Et oui, Karim Benzema, sa nouvelle destination, c'est Al-Ittihad. Al-Ittihad en Arabie Saoudite. On l'avait pressenti, on l'avait évoqué depuis plusieurs jours, depuis plusieurs semaines. Karim Benzema va signer du côté de l'Arabie Saoudite. C'est pratiquement officiel du moment où il a signé les premiers contrats, comme l'a si bien évoqué Fabrizio Romano. Karim Benzema, il lui reste quelques détails, la visite médicale et quelques détails pour finaliser et montrer officiellement sa signature au sein du club saoudien, oui, Al-Ittihad, qui est actuellement leader du championnat saoudien, qui fait partie des rivaux d'Al-Nassr de Cristiano Ronaldo. Et oui, El 9 va rejoindre CR7 au niveau de l'Arabie Saoudite. Un contrat de 200 millions d'euros sur 2 ans et 100 millions d'euros par an. C'est juste incroyable pour El 9 Karim Benzema. Là, on le voit, il va signer son nouveau contrat du côté de l'Arabie Saoudite avec Al-Ittihad. Et selon Fabrizio Romano, un contrat de 2 ans, mais 1 année en option, ça veut dire qu'il pourrait en même temps prolonger du côté de l'Arabie Saoudite, chers amis. Pensez-vous que c'est une bonne idée? Karim Benzema devait-il rejoindre l'Arabie Saoudite et Al-Ittihad? Donnez vos avis en commentaire. Nous allons terminer maintenant. Et oui, avec la grande offensive qui se prépare aussi à l'horizon. Le quotidien, l'équipe qui revient sur le Qatar qui a fait du jeune entraîneur allemand Julian Nagelsmann de 35 ans sa priorité pour remplacer Christophe Galtier. Animé par des principes offensifs, l'ancien coach du Bayern Munich pourrait être accompagné de Thierry Henry au poste d'adjoint. Ils l'ont invoqué là au Bayern Munich démuni après l'euphorie liée à sa venue en Bavière. Julian Nagelsmann a progressivement perdu pied en ne parvenant pas à imposer ses idées. C'était très compliqué du côté du club bavarois, surtout avec certains joueurs, la tension interne au niveau du vestiaire. Et là, on évoque un adjoint respecté en Belgique. Thierry Henry était apprécié par les Diables Rouges où il était intervenu à 2 reprises pendant l'Euro et 2 Coupes du Monde. Pas Karim Benzema, mais plutôt Julian Nagelsmann qui pourrait donc rejoindre le club de la capitale française et en même temps un adjoint comme Thierry Henry. Chers amis, il faut rappeler que Julian Nagelsmann a été limogé du côté du club bavarois et remplacé par Thomas Tuchel. Là, actuellement, on l'avait évoqué en Chelsea, on l'avait évoqué en Tottenham. Maintenant, c'est au sein du Paris Saint-Germain. Là, Christophe Galtier, en même temps, il était hué par certains supporters au moment où le Paris Saint-Germain avait remporté le titre de Ligue 1, au moment où le PSG fêtait sa consécration, son trophée. Et c'est pressenti qu'il pourrait quitter le club et pourrait être remplacé par Julian Nagelsmann. Que pensez-vous, chers amis, de cette grande offensive de la direction du Paris Saint-Germain? Nagelsmann est-il la meilleure solution pour remplacer Christophe Galtier au Paris Saint-Germain? Ce duo, que pensez-vous de ce duo Nagelsmann, Thierry et Thierry Henry? Dites-nous, donnez-nous vos avis en commentaire. Je vais vous quitter avec cette image. Ce n'est pas seulement Benzema, ce n'est pas seulement Zlatan Ibrahimovic. Et oui, il y a aussi l'arbitre mythique, la légende de la Liga. Un arbitre mythique, Matteo Laos, comme vous le voyez, en larmes, après avoir arbitré son dernier match de sa carrière d'arbitre. Il a été rendu hommage par le public, mais aussi par les joueurs. Lui qui a marqué le football espagnol de par aussi, quoi qu'on puisse dire, on a senti une constance au niveau de ses prestations. L'arbitre Matteo Laos, il a toujours été désigné par la Liga pour arbitrer même des chocs. On l'a si bien vu pendant plus de 10 ans. Il est arbitre au sein de la Liga. On l'a toujours suivi, on l'a toujours vu avec une grande responsabilité. On l'a toujours vu avec une grande... avec la classe qu'il dégage, avec la responsabilité qu'il dégage. C'est vraiment mérité. Il prend sa carrière qui prend fin, il prend sa retraite en tant qu'arbitre. De l'autre côté, comme vous le voyez, goodbye. Goodbye avec les supporters du Milan AC qui ont rendu hommage, un vibrant hommage à Zlatan Ibrahimovic. Ici, ce sont les joueurs aussi, oui, qui rendent un vibrant hommage à Karim Benzema, notamment des joueurs comme Vinicius, Rodrigo Boes, Camavinga.
Tous ces joueurs ont même rendu un vibrant hommage à El Nouébé, Karim Benzema. Restez connectés sur Afrique Sport pour ne rien rater de l'actualité. Merci et très bonne journée.